Voilà, voilà. Nous sommes en direct. Donc, in Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. In Lakesh qui veut dire je suis un autre toi. C'est le salut Maya. J'aime bien me présenter avec ce salut quand j'ai fait cette vidéo-là. Parce que justement, on va parler de la culture Maya tout le long aujourd'hui. Et cette vidéo, c'est un rappel de cette synchronomètre Maya dans le calendrier Maya qui nous parle de cette cycle de 13 lunes et 28 jours qu'on a commencé en juillet. Donc aujourd'hui, je te fais un rappel de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on commence justement déjà la 4e lune de la forme qu'on appelle. Donc, ce cycle de 13 lunes qui a commencé en juillet, parce que c'est là que l'énergie solaire est plus forte, et nous a amené dans un nouveau cycle. Puis, justement, je tiens à te faire ce rappel de l'importance de suivre le cycle naturel dans la nature. Puis justement, toute la culture maya, il s'agit de ça. Donc, toutes les informations que je te donne ici, c'est justement des informations c'est des petits rappels. C'est pas des informations qui m'appartiennent. Je suis un facilitateur. Justement, dans ma page, je me présente comme un thérapeute facilitateur, puis des fois, on me demande c'est quoi un facilitateur. Mais justement, je te facilite des informations comme ça. Je facilite des réflexions que j'écris dans ma page presque à tous les jours pour te faire réfléchir sur différentes choses, justement sur l'énergie qui change et tout ça, l'énergie qui nous accompagne. Donc, tout ça pour dire que je fais juste faciliter, te rappeler ces informations qui sont importantes et qui font juste simplement partie de ce cycle naturel qui continue tout le temps. Donc, oui, à cause de ce nouveau cycle qu'on a commencé en juillet, le 26 juillet, on a commencé ce nouveau cycle solaire. Mais tu vois, aujourd'hui, le 18 octobre, on commence déjà la 4e lune. Donc, on a traversé les 3 premières. Je te fais un petit rappel. Bien sûr, dans cette vision des cycles de 13 lunes, c'est un cycle, c'est un chemin dans lequel on embarque, puis on continue. Donc, la première, c'était justement pour définir les buts, pour définir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit de faire dans ces cycles-là, qu'est-ce qu'on choisit d'apprendre, qu'est-ce qu'on choisit de devenir. Puis dans la 2e lune, on va trouver les défis pour ce bout-là. Donc, qu'est-ce qui va m'empêcher d'arriver à ce bout-là? Donc, c'est beaucoup, la 2e lune, c'est beaucoup cette rencontre avec notre ombre, avec nos parties de nous-mêmes qui vont justement nous empêcher d'arriver là. Puis la 3e lune, c'est justement, une fois qu'on a compris ça, donc c'est quoi mon but, puis qu'est-ce qui peut m'empêcher d'arriver à mon but? C'est donc de quelle façon, déjà avec cette compréhension-là, je vais définir mon service. Donc, ça va être quoi mon service? Ça va être quoi? Qu'est-ce que je vais apporter, moi, pendant ce cycle-là? Parce que, justement, dans cet enseignement naturel et cyclique, que c'est la culture maya, mais c'est vraiment une connaissance très naturelle, comme je dis. Nous sommes tous ici pour servir. Donc, nous sommes tous ici pour faire quelque chose. Comme l'abeille, il fait quelque chose, comme la fleur, il fait quelque chose, comme l'arbre, il fait quelque chose. Nous sommes toutes les êtres vivantes. On est là pour offrir un service. Donc, la 3e lune, c'est beaucoup ça. Ça va être quoi mon service? De quelle façon je vais faire cette
buts que j'ai définis au début de mon cycle. Donc, toutes ces notions-là, ça peut être peut-être pour toi, si tu écoutes surtout mes vidéos pour la première fois, ou si tu n'es pas très familier à toute cette question très naturelle, ou très de la culture maya, ça peut être un peu étrange. Tu n'as pas besoin de connaître la culture maya. Naturellement, on fait tout ça d'une façon consciente ou inconsciente. Tu vois, à la fin juillet, septembre, on commence à avoir des plans. Commence à avoir des plans justement parce que l'été commence à finir, puis le temps de commencer à étudier ou à travailler en septembre. Mais il commence. Donc, justement, toutes ces idées-là, ils nous reviennent à la tête, puis toutes ces idées-là, ils commencent à se former. Donc, toutes ces notions-là de qu'est-ce que tu vas faire dans ton cycle, ça va être quoi tes défis, tout ça, c'est des questions qu'on se pose comme je dis, consciemment ou inconsciemment, puis qui font partie justement de ce chemin qu'on traverse. Donc, c'est pour ça que nous sommes comme tous un peu là, puis dans ce chemin-là, mais on arrive à cette lune-là. Donc, je te rappelle bien sûr que chaque lune, c'est un cycle de 28 jours. Donc, on vient de traverser un 28 jours là, où on était dans ce type de réflexion pour définir notre service. Donc, peut-être que tu as fait des choix, peut-être que tu as décidé de travailler dans ce nouvel travail, ou travailler, par exemple, à ton compte, ou commencer à étudier quelque chose, et ou justement définir un peu plus concrètement, si tu es déjà aux études, comme quelque chose de plus, une spécialité. Il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers 28 jours-là, qui a comme affiné justement la clarté de ton service. Donc, ces 28 jours qui s'en viennent, donc c'est ça l'idée de cette vidéo, de te rappeler, de te mettre comme en garde, c'est comme que tu saches que l'énergie qu'on va vivre pendant les 28 jours qui s'en viennent, mais c'est justement une énergie qui nous invite à définir la forme qui va prendre ce service, qui nous invite à définir cette structure à travers laquelle on va pouvoir continuer notre cycle. Donc, tu vois, les trois premières, c'est comme plus la définition de où est-ce qu'on s'en va et tout ça, puis justement, sur tous les défis, donc qu'est-ce qui peut m'empêcher d'arriver là-bas. Je te rappelle que ça vient surtout de nous. Donc, qu'est-ce que moi, dans mes pensées limitantes, il peut m'empêcher de justement arriver à ce bout-là. Donc, une fois que tu as défini tout ça, mais ça prend une structure, de quelle forme, de quelle façon, à travers quels moyens, je vais faire ça. C'est pour ça que cette lune-là, je te rappelle que chaque lune, il y a toujours une essence, une action et un pouvoir. Puis tu vois, bien sûr, l'essence de cette lune-là, c'est la forme, mais son action, c'est de mesurer, puis son pouvoir, c'est de définir. Donc, c'est justement un 28 jours où on mesure, puis on définit. On mesure, puis on définit quoi? Mais justement, notre structure, de quelle façon moi, je vais faire ça. Donc, si je commence un travail, ou si je commence un travail autonome, par exemple, de quelle façon, justement, je vais mesurer, justement, je vais mesurer qu'est-ce que je peux faire, jusqu'à où je peux aller, mes capacités, et mes limites aussi, les limites extérieures qu'il peut avoir, et puis définir avec tout ça, donc, une structure tranquillement. Bien sûr, tu n'as pas besoin de définir puis de mesurer tout ça ce soir. Là. C'est pour ça que c'est important. La notion la plus importante à comprendre dans tout ce partage qui a été fait, c'est de se rappeler qu'il y a des cycles pour tout.
Tu sais, dans la nature, il y a toujours des cycles. Puis justement, nous sommes à ce moment dans ce cycle où l'automne arrive, puis justement la température change, puis c'est justement cette énergie qui nous amène plus à être à l'intérieur avec nous-mêmes, comme plus dans cette période justement qui nous invite à l'introspection, à être plus à la maison, au chaud. On est moins dans l'extérieur, dans les mouvements, dans les sauts, puis on revient à nous tranquillement. Puis on va encore faire plus ça l'hiver. Mais comme tu vois, c'est étape par étape. Donc, c'est pour ça que cette période-là, cette 28 jours qui s'en vient, c'est un 28 jours où tu auras le temps justement de penser à tout ça, de définir tranquillement de quelle façon tu vas donner cette structure solide, idéalement, c'est sûr que ça doit être une structure solide, parce que c'est la structure sur laquelle tout le reste de ton cycle, il va se soutenir. Donc, c'est pour ça que cette 28 jours-là, qui s'en vient, mais c'est l'idéal, c'est justement de prendre le temps de donner cette forme, cette structure qui t'appartient. C'est une structure qui est important que ça soit en harmonie, puis que ça soit comme que ça vibre, que ça soit facile, que ça soit le fun, que ça soit légère, que ça soit utile, que ça soit vraiment une structure qui te convient. Puis, je te fais cette acclaration, puis cette rappel-là, parce que nous sommes tous différents, puis nous avons tous justement de ces structures différentes. Nous avons tous des façons différentes d'être et de faire. Puis, ça se peut qu'il y ait des structures extérieures qui ne te conviennent pas. Justement, et beaucoup de personnes qui choisissent de travailler de façon autonome, justement, c'est parce que les structures qui est déjà établie, mais il n'est pas complètement en harmonie avec ce que chacun est. Donc, c'est pour ça que je te fais ce rappel-là, comme de quoi cette structure, mais ça t'appartient, puis ça va vraiment, idéalement, ça doit aller avec ton ressenti, ça doit aller avec ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est en harmonie, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui est facile et le fun aussi, parce que justement, cette bout qu'on s'accomplit, puis cette bout qu'on va faire pendant tout le reste du cycle, mais ça doit être léger, ça doit être le fun, ça doit être comme justement dans l'amour, puis dans la joie, tu sais. Donc, tant mieux si cette structure-là, mais il est comme ça. Donc, c'est pour ça que dans cette lune-là, on doit prendre ces 28 jours pour prendre le temps de définir cette structure, pour vraiment prendre le temps de s'observer, puis de savoir créer de nouvelles structures. Puis en parlant de renouveau, il y a justement quelque chose de particulier avec cette quatrième lune-là, c'est que, bon, bien sûr, ici, je te rappelle, je te parle de les synchronomètres mayas. Dans les synchronomètres mayas, il y a des cycles de 260 jours, parce qu'il y a 260 kin. Donc, cet cycle de 260 jours, ça suit une après l'autre. Ok? Je vais essayer de l'expliquer d'une façon pas très compliquée. Mais, mettons que le Tzolk'in, dans les synchronomètres mayas, le Tzolk'in qui s'appelle, qui a 260 jours, ça ressemble à ça ici. C'est une image que je te partage pour que tu vois comme plus clairement, ça ressemble à quoi le Tzolk'in de 260 jours. Donc ça, c'est le 25 maya.
Ça, c'est le 20 sigma ya. Puis il y a des cycles de 13 dans chaque un. Donc 20 fois 13, c'est pour ça que ça fait 1260. Donc je ne sais pas si tu vois, mais ici c'est 1260. Donc tout ça, c'est le Tzolk'in. Tout ça, c'est le cycle au complet des les synchronomètres mayas. Donc tu vois, ces cycles-là en particulier, ça donne que ça finit samedi prochain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que nous sommes à la fin d'un cycle de 260 jours, puis nous sommes au début d'un nouveau cycle de 260 jours. Donc, qu'est-ce que ça donne comme bonne chose? C'est qu'il va voir à partir de samedi prochain cette énergie de renouveau. Il va voir cette énergie d'un nouveau cycle qui commence. Puis, cette énergie-là, mais il nous habite vraiment. C'est comme de la même façon, comme je t'explique, toute cette question-là de le cycle des 13 lunes. Bon, depuis juillet, ça commence le cycle de la 13 lunes et tout ça. Puis là, à chaque 28 jours, nous sommes dans des énergies différentes. Donc, cette lune-là, nous sommes dans cette énergie de créer notre structure, de définir des formes. Puis c'est ça que m'a fait. Donc, on est tous, c'est l'énergie qui circule dans l'air, tu vois. Donc, c'est l'énergie qui est présente. Donc, tout ça pour dire que, comme ce nouveau cycle de 260 jours commence samedi prochain, et donc, je vais te lire la date exactement, pour pas te mélanger. Et donc, c'est le 21 octobre. Le 21 octobre, c'est là qu'on commence ce nouveau cycle de 260 jours. Ça donne cette énergie justement de renouveau. Donc, tout ça pour dire que c'est le moment idéal justement pour redéfinir de nouvelles structures. Donc, c'est un moment, ça va être un 28 jours, où c'est le moment idéal justement pour réfléchir à les structures qui sont déjà dans toi. Donc, justement, les pensées ou les habitudes ou les visions, les façons de voir les choses qui peuvent être présentes dans ta vie, puis qui sont peut-être anciennes, que c'est peut-être des anciennes visions. Et je vais quand même me permettre d'utiliser cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui arrive dans notre monde, puis on est tous comme un tout touchés pour ça d'une certaine façon ou d'une autre. Justement, cette question de guerre, cette question de vieille culture qui se bat, qui se font la guerre pour des histoires, des territoires, des pertenances, des religions et tout ça. Tu vois, c'est justement cette question d'une vieille structure. Il y a vraiment comme quelque chose puis ça on peut le voir dans les pensées, dans les façons de voir, dans la perception des choses. Il y a cette question cette besoin de renouveler certains types de pensées, de renouveler certains types de perception des choses, de façons de communiquer, de façons de s'interrelier. Donc tu vois, cette énergie de renouveau, de modifier tes structures, de te permettre de créer de nouvelles structures, ça touche tous ces aspects-là. Parce que justement, cette perception que tu peux avoir de la paix et de la violence, de comment tu interagis avec l'autre, et ça va dans tout ça. C'est comme de réfléchir
jusqu'à quel point moi je suis justement pour la paix, puis jusqu'à quel point moi j'ai vis ma vie de tous les jours et de cette façon-là. Donc, si je me fâche parce que pour n'importe quelle question qui peut arriver dans l'épicerie ou dans la rue quand je conduis ou quand je suis au travail avec mes collègues de travail et tout ça. Donc, juste de s'observer, ça peut aider énormément justement à changer les structures, la perception que nous avons de nous-mêmes, puis la façon comme nous on interagit, parce que oui, je crois fortement que participer à cette paix dans le monde, mais ça commence pour chacun de nous. Ça commence dans la perception que toi, de la paix, mais ça a beaucoup à voir aussi avec la patience que nous avons, avec cette façon que nous avons de nous relationner avec tous les êtres qu'ils partagent nos idées ou non, qu'ils partagent notre religion ou non, qu'ils partagent notre vision du monde ou non. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même faire cette petite parenthèse-là, parce que justement dans ce temps de gros bouleversements dans le monde, mais c'est quand même important de faire cette petite réflexion parce que chacun de nous, on peut faire beaucoup et justement par ses actions, justement pour sa façon de réagir, nous, dans notre petit monde, dans notre petite société, que ça peut être notre famille, ça peut être notre milieu de travail, ça peut être les personnes avec qui on est plus proche. Donc, juste de s'observer, puis de voir comment nous, on participe à cette paix, et ça peut faire une grande différence. Donc, tu vois, cette 28 jours qui s'en vient, qui nous invite à trouver, à créer, à nourrir de nouvelles structures dans nous, dans ce que nous allons faire de notre cycle. Donc, vraiment d'être conscient de ça, d'être conscient qu'on peut choisir consciemment qu'est-ce que nous allons créer. Et puis oui, c'est comme toutes les lunes sont importantes, puis j'aime beaucoup parler de toutes les lunes, mais je trouve que celui-là, parce que c'est justement la 4e lune, c'est comme les 4 pattes de notre cycle, c'est comme les 4 pattes solides qui vont tenir le reste de notre voyage, le reste de cette expérience qu'on fait pendant tout le cycle de 13 lunes. Donc c'est quand même très important. Puis c'est pour ça que je voulais te partager cette petite différence, cette petite chose qui change dans cette lune-là, que c'est le fait qu'on commence un tout nouveau cycle de 260 jours, parce qu'il va avoir cette énergie de nouveauté, il va avoir une énergie justement qui va nous amener à créer de nouvelles choses. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'utiliser la magie de cette nouvelle énergie, le pouvoir de cette nouvelle énergie pour commencer de nouvelles choses, pour commencer de nouveaux projets, pour commencer justement ce projet à nous, à chacun de nous, que c'est qu'est-ce qu'on va faire dans notre cycle, donc de donner une base solide à tout ça. Donc c'est ça, c'est comme cet nouveau cycle, et il va être présent dans le cycle de 28 jours. C'est sûr que donc c'est l'énergie des dragons, parce que si tu me suis un peu dans mes vidéos, il y a qu'est-ce qu'on appelle les sondes enchantées. Et les sondes enchantées, c'est le cycle de 13 jours. Donc, le cycle
de 13 jours, le premier cycle de 13 jours de les 1260. C'est ça, quand je te parle de son enchanté, c'est qu'il y a 20 cycles de 13 jours, qui en total, mais ils font 1260. C'est ça l'image que je te montrais tantôt. Donc, la première onde enchantée, que c'est le dragon rouge, il amène cette énergie de renouveau. Donc, à partir de samedi prochain, que c'est tout proche, tu vas voir cette énergie-là, il va être très présente. Donc, c'est important qu'est-ce que tu commences comme projet. C'est important qu'est-ce que tu veux faire naître. Puis aussi, c'est très important avec quoi tu les nourris. Donc, les conversations, les choses que tu lis, les choses que tu écoutes, les personnes avec qui tu t'entoures, tout ça nourrit les choses que tu crées. Donc, bien sûr, c'est quand même important de faire attention avec qu'est-ce que tu nourris, tes pensées et tout ça. Comme je dis toujours, c'est toujours bien de justement éviter de te nourrir de les nouvelles, par exemple. Parce que bon, tu vois, ça crée des choses puis des idées. Donc, de faire attention avec quoi tu te nourris, puis de savoir qu'il va y avoir toute cette nouvelle énergie de renouveau dans ces 2 prochaines semaines. Après, ça va être l'énergie de les magiciens blancs qui nous ramène à le moment présent. Et donc, je répète, les 2 prochaines semaines, ils vont, à partir de samedi, ils vont être avec cette énergie de renouveau. Puis les 12 autres, ils vont être plus avec l'énergie des magiciens blancs. Je te rappelle que l'énergie des magiciens blancs est déjà présente parce que c'est l'énergie qui guide ces cycles de 13 lunes au complet. Donc, les moments présents, donc ce moment présent qui est plus tangible depuis le mois de juillet. C'est pour ça que des fois, on a un peu de difficulté à se planifier des choses, mais on est vraiment comme beaucoup dans le moment présent. Donc, cette énergie, il va être encore là dans les 12 autres semaines de cette cycle-là. Donc, et cette énergie des moments présents qui justement va nous amener, va nous inviter à justement être dans ce moment présent, donc de voir plus clairement et à travers l'ici maintenant. Donc d'être plus là, plus consciente pour voir toutes les opportunités, toute cette énergie de renouveau. Et c'est ça l'énergie qui va nous amener des magiciens blancs parce que justement, si tu es complètement dans ton moment présent, tu es beaucoup plus ouvert, tu es beaucoup plus sensible à voir toutes les opportunités, toutes les choses qui sont là tout le temps en permanence. La vie, et puis c'est ça qu'on dit depuis tantôt, hein, c'est juste des cycles qui se suivent l'un après l'autre. Donc, cette énergie de vie en mouvement, mais il t'amène toujours de nouvelles choses, mais est-ce que tu es capable de les voir? Est-ce que tu es capable de voir ces nouvelles opportunités qui se te présentent ou est-ce que tu les vois avec tes yeux de vieux pensées, de pensées limitantes justement, que si tu regardes tout le temps comme ça, puis si tu te dis, ah, mais c'est tout le temps comme ça, puis c'est comme ça que je vois les choses, mais il n'y a pas de changement. Donc, justement, cette énergie de vivre dans le moment présent va nous amener, va nous permettre de voir toute cette petite magie qu'il y a à chaque moment, toute cette nouvelle opportunité de renouveau. Donc, justement, parce qu'on recommence un nouveau cycle, puis c'est le nouveau cycle qui va être présent, mais que de mieux que d'utiliser cette énergie de renouveau justement pour créer une nouvelle structure, pour te permettre, pour te donner ce cadeau d'amener une nouvelle structure dans ton monde émotionnel, dans ta perception des choses, puis vraiment de te permettre à partir de là, de t'approcher de plus en plus à la meilleure version de toi-même, que c'est le but de tout ça.
te rappelles que nous sommes des êtres qui sont là pour évoluer, comme une fleur, comme un arbre. On est à chaque cycle lunaire, donc à chaque année, on ne fait que ça, on ne fait qu'évoluer. Donc oui, donc tout ça pour dire que cette forme-là, cette nouvelle forme que tu peux te permettre de créer dans ces 28 prochains jours qui s'en viennent, mais il peut t'amener vivement à la meilleure version de toi-même, puis c'est ça l'idée de tout ça. Donc, avant de finir, je fais juste te faire le petit rappel que je suis toujours à ton service pour t'accompagner à travers la libération émotionnelle, dont justement, dernièrement, il y a beaucoup de monde qui vit beaucoup de choses par rapport à toutes les énergies qui changent beaucoup ces temps-ci, puis qui sont quand même intenses. Quand on est hypersensible, on sent beaucoup ça, puis des fois, c'est difficile à gérer toutes ces émotions-là. Donc, je te rappelle que j'ai plein d'outils pour t'accompagner là-dedans. Et je te rappelle aussi que par rapport à la culture maya, justement, de connaître ton kin maya, mais c'est très riche, ça t'apporte beaucoup de clarté pour connaître justement ton essence, ton action et ton pouvoir. Et bien sûr, par exemple, les personnes qui sont nées entre aujourd'hui et le 14 novembre, que ça finit la 4e lune, mais ils ont cette énergie de 4e lune, donc ils vont avoir comme cette facilité à définir des structures, à créer des formes. Ça va être vraiment des personnes qui sont bonnes pour construire une forme puis une structure. Donc, justement, c'est juste un des choses que tu peux connaître sur toi, mais il y a plein de autres signes et tonalités qui ont rapport avec toi. Donc, je te rappelle que de connaître ton kin maya, mais c'est une chose qui te donne vraiment beaucoup d'informations très intéressantes pour arriver justement à développer cette meilleure version de toi-même. Donc, avec ce petit rappel-là, je te souhaite un merveilleux 28 jours pour que tu puisses vraiment créer cette forme, cette nouvelle forme dans ta vie, dans tes relations, que ça soit tout pour justement que ça soit tout en harmonie et en paix avec toi. Et donc sur ça, mais je te laisse là-dessus, puis je te souhaite la paix et l'amour dans ta vie toujours et plus. Et je te dis à très bientôt.